7 vérités douloureuses sur l'argent. Avant que je commence la vidéo, les gars, il faut que je vous dise que cette vidéo ne sera pas bien montée. Je veux pas faire beaucoup de dopamine dans cette vidéo, donc essayez de rester. Première vérité douloureuse sur l'argent, sur le business, c'est qu'une passion n'est pas forcément rentable. On vous a dit un conseil classique. Ouais, trouve ta passion, après, essaye de monétiser. Sauf que les gars, ça c'est dans le monde de cailloux, dans le monde de oui-oui. Mais dans la vraie vie, certaines passions ne sont pas rentables. Si, exemple, tu es passionné par la pâtisserie et que voilà, tu ouvres un compte Instagram sur la pâtisserie où tu testes les pâtisseries, tu vas vendre quoi tu vas vendre quoi à l'audience? Une formation pour manger, une formation pour trouver la meilleure pâtisserie possible. 49 $ par mois. Ou tu vends des t-shirts de pâtisserie. Les gens s'en battent les nouilles. C'est pas rentable. C'est pas parce que dans une niche, tu peux attirer des vues que c'est rentable. Oui, mais Anna, c'est à la monétisation des réseaux sociaux. Mais je m'en fous de la monétisation des réseaux sociaux. 2 $ les 1000 vues, c'est la merde. 2 $ pour 1000 vues, c'est rien. Je te fais une métaphore, ok, pour t'expliquer ça en détail. Imagine que toi, t'es passionné par le cinéma, par les films, par les séries. Et voilà, tu veux ouvrir une chaîne sur la pâtisserie, sur le cinéma, sur les films, où tu réagis à des films. Admettons, t'as 20 000, 30 000 abonnés. Comment tu vas monétiser ça? Tu vas leur vendre une formation pour regarder des films. Tu vas faire des partenariats avec NordVPN. Regardez NordVPN. Vous pouvez regarder tous les films du monde. Oh my god! Parce que tu peux changer ta gueule. On s'en bat les nouilles. On s'en branle. Le monde s'en branle. Tu vas gagner combien? Pour 50 000 abonnés. Tu seras peut-être tu vas te retrouver à gagner 500 balles par mois. 500 balles par mois, 200 balles par mois avec les pubs YouTube. Mais si par exemple, t'as une niche rentable, t'es passionné par le dev perso, par l'argent, tout ça, tu peux faire 100 000 balles par mois pour 50 000 abonnés. Même si c'est rare, mais quand voilà, t'es le gars qui est passionné par le sujet, t'es là, tu fais des blagues, tu racontes ta vie, tu essaies d'être ami avec la personne qui te voit, tu peux faire de l'argent et en plus, t'as de quoi les vendre, leur vendre des formations. Si tu sais pas, voilà quelle niche rentable et passionnante faire, les gars. Si tu penses que c'est pas possible, c'est possible. En ce moment, je suis passionné, je te parle, c'est intéressant. Je peux quand même faire du cash avec cette chaîne-là. Je suis dans une niche où l'argent pleut. Une deuxième vérité qui fait mal sur l'argent, sur le business, c'est une vérité qui complète un peu la première, c'est que les gens n'aiment pas acheter. Les gens, de base, n'achètent pas impulsivement. Parce qu'on a tendance à croire, à voir les consommateurs, les gens qui achètent à l'appel. Quand le nouveau iPhone sort, ils sont là, allez, vite. Et les gens pensent que les gens sont de base comme ça. Les gens ne sont pas de base comme ça. Les gens, au contraire, n'aiment pas acheter. Ils ont beaucoup de friction pour acheter. Je me rappelle, à l'époque, je pensais que les gens achetaient comme ça, se posaient pas de questions, ok. J'ai fait une marque de vêtements, tu vois, sur un site, tu vois, et j'ai mis des logos beaux. J'ai mis un logo, tu vois, dans le truc, et je pensais que ça allait faire beau, et que les gens vont dire, waouh, c'est plus beau que ça, je vais l'acheter. J'ai flop. Bon, j'ai pas persévéré dans le truc, une chance, mais c'est flop. Mais pourquoi les gens, même des fois, quand ils savent que la valeur du produit elle est supérieure à ce que ils ont à perdre, n'achètent pas? Parce que c'est le biais de l'inversion à la perte. En fait, il y a un biais cognitif que les gens ont plus pas envie de perdre que envie de gagner. Si tu vends un produit à 30 $ qui aide la personne d'environ 40 $, tu vas flop. Que du moins, si la personne estime que ça l'offre 40 $ de bien, personne ne va acheter. Pour que les gens achètent, il faut que le retour sur investissement soit suffisamment élevé, soit hyper élevé comparé au prix. Exemple, tu vends une formation à 1000 balles
surfer l'argent, il faut que la personne sait que cette formation peut le permettre de faire plusieurs dizaines de milliers d'euros, de dollars, de pesos, de chichong. Et en plus de cela, il faut que les gens ne doutent pas. Il faut que les gens soient clairs, précis, qu'ils doivent acheter. Parce que même des fois, ok, les gens, ils savent qu'ils veulent acheter ton produit, mais ils n'achètent pas. Pourquoi? Parce que, ouais, ils ont des objections, je vais acheter plus tard, je suis pas sûr. Les gens retardent leur achat. C'est le cas, par exemple, ok, mon père, il a voulu acheter la formation de Mohamed, comment ça s'appelle? Mohamed Bouclé à 400 balles. Ça explique comment mémoriser tout ça. Il a dit que ça vaut la peine, que Mohamed Bouclé, c'est un gars sûr et qui veut acheter. Et tu sais quoi? Il n'y a pas à acheter. Parce que les gens, ils ont beaucoup de friction à acheter. Et donc, si toi, monsieur, madame, tu veux vendre un produit que personne ne veut, mais t'inquiète, je vais essayer de les convaincre, t'es dans la merde. T'es dans le caca qui fait caca. Les gars, je suis battu. Désolé. Troisième vérité douloureuse avec le business, avec l'argent, c'est que le business, c'est la seule méthode, la seule bonne option de vie. Parce que il y en a beaucoup qui vous disent que trouvez-vous un business, mais si tu t'aimes être un employé, si tu es à l'aise d'être un employé, trouve-toi un emploi, trouve-toi un bon emploi avec de bons collègues, de gentils collègues. C'est pas tout le monde qui est fait pour ça. Les gars, le salariat, c'est la merde absolue. T'es un esclave. Tu dois te lever à telle heure. T'es pas libre. Tu peux pas te voyager où tu veux parce que déjà, t'as pas l'argent. De deux, parce que, ouais, t'es limité. T'es limité. Les gars, imagine être limité dans la vie. Imagine ne pas pouvoir voyager sur un coup de tête. Ne pas se lever le matin et dire, avoue, je vais aller travailler à Bali. Let's go. Bon. Voilà, faut planifier. Les entrepreneurs, faut quand même planifier. Voilà, si t'as des conférences et tout. Mais voilà, quand t'es entrepreneur, par contre, t'as la liberté, t'as des revenus illimités. Tu peux scaler ton business, t'es pas limité comme une merde. En plus de cela, c'est passionnant parce que t'es pas en train de faire les rêves de quelqu'un. T'es pas en train de te lever pour les rêves de ta patronne. Maintenant, voilà, ta testostérone a baissé parce que tu te lèves, tu reçois les ordres d'une patronne. Oui, mais Anas, l'entrepreneuriat, c'est risqué, c'est difficile, c'est pas tout le monde qui... Les gars, quand tu pèses la balance des avantages, des inconvénients, je préfère 1000 fois faire un truc risqué, pas sûr, difficile, galère, que justement être un esclave, être pauvre, être dépressif. Parce que les gars, dans la vie, tout est difficile. Si tu veux l'argent, c'est difficile partout, mais pas que dans l'argent. Tu dois choisir ton difficile. Est-ce que tu veux le risque, la difficulté, la galère, ou tu veux la dépression, être un esclave? C'est comme tu vois dans le physique. Les gens qui disent que ouais, être musclé c'est difficile, il faut s'entraîner, il faut bien manger. Mais être gros c'est aussi difficile parce que c'est difficile d'avoir peur de la balance. Quand tu vois une balance, t'es là. Quand tu te pèses, t'es là. Allez. Quand tu t'assis, t'as l'impression que t'es une boule. C'est mou. Quand t'es dans les vestiaires des cours de sport à l'école, t'es obligé de te changer dans les chiottes. Il y en a qui font ça. Il y en a même l'année passée, ok. Le gars, au lieu de changer, d'enlever son t-shirt, il fait juste enlever son pull. Parce que c'est une honte. Dans la vie, ok, c'est difficile partout. On n'est pas des femmes. Même pour les femmes, des fois, c'est un peu difficile. Imagine pour nous. Quatrième vérité douloureuse, choquante sur le business, sur l'argent, c'est que le monde tourne autour de l'argent. Et dit comme ça fait pas mal, ok? Je suis pas en train de dire que l'argent c'est mal. Non. Attendez un peu. Les gars, les grandes choses, ok? Les grandes choses dans le monde, c'est pour des causes d'argent. Souvent, les guerres. La guerre de 7 ans pour la fourrure. Les guerres. Et donc, il y en a qui sont prêts à faire qui cherchent l'argent de manière éthique, comme par exemple YouTube. YouTube,
les youtubeurs là-bas, ils veulent voilà vendre leur formation. S'ils sont stupides, ils veulent gagner avec les pubs, ils veulent se faire connaître. Et il y en a qui sont prêts avec des manières inéthiques, comme par exemple c'est le cas les États-Unis avec le pétrole, quoi d'autre. Même à grande échelle, même des fois les guides alimentaires, le gouvernement. Voilà, exemple au Canada, le guide alimentaire a changé. Au début, c'était le guide alimentaire, c'était composé de beaucoup de glucides. Et après, je sais plus trop quoi là. Je pense que je vais mettre une image. Et après, il a changé. En 2019, c'est rendu la moitié de légumes. Pourquoi ils l'ont changé? Parce que à la base, le premier guide alimentaire, c'est parce que les glucides, c'est pas cher à produire. Donc, on les met dans la base d'alimentation pour qu'on ait plus d'argent. Pour que les gens se fassent plus d'argent. Mais avec les maladies, tout ça, ils ont dit, ça coûte cher, les médecins. Donc, on va changer les guides alimentaires parce que les médecins, ça coûte cher. La sexualisation. Le fait qu'il y a des fesses partout. Parce que un homme addict au porno, c'est rentable. Les gars, en vrai, je sais pas pourquoi. Je sais pas. J'ai vu ça quelque part, ok? Il y a un gars qui a dit que un homme addict au porno, c'est rentable. Peut-être parce qu'un homme addict au porno, c'est un homme qui est malheureux. Et quand t'es malheureux, t'achètes. Peut-être. Les médias, le body positif, les médias, les propagandes LGBT. Bon, en vrai, je sais pas pourquoi ils font ça là, mais le body positif, le fait que il faut s'accepter dans son corps, c'est pas grave d'être gros. Parce que un homme gros, une personne grosse, c'est rentable. Parce que une personne grosse, c'est une personne qui achète beaucoup de conneries, qui mange beaucoup de la merde, mais aussi c'est une personne qui est malheureuse. Et quand t'es malheureux, t'es rentable. T'achètes. Guys, partagez cette vidéo à un de vos amis. Moi, je vous dis bye. Ciao.